Tiens, monsieur Sergio. Merci, beau gosse. Ça va? Ça va et toi? Bon, le chantier, t'as vu? Ouais. Il est balèze. Il y a un peu de taf. Ça va le faire. Ça fait 3 ans qu'il est là, le bordel. Ça va le faire. Regarde, quand j'ai vu la mousse là, sur les balais d'essuie-glace. Ouais, si. Il y a un peu de boulot, mais ça va le faire. Ouais. On va se faire ça tranquillement. Bon, petit Hein? café. Petit café du matin. Ouais, t'as vu la tasse Avant. Lamborghini en plus? Eh, Elle vient de franchement, là-bas. On est bien reçus. nickel. On est super reçus, c'est Guy qui touche. Monsieur Touche. Mister touche. T'as mis quoi là du coup comme produit? C'est quoi? C'est Alors là, j'ai fait une première pulvée au Green Star pour un décoller un petit peu. dégrossissant. Dégrossissant, exactement. On dégrossit. Et après, est-ce que tu mets la grosse mousse? Et après, on va mettre la grosse mousse de Jackie Michel. Putain, le mec lave même son Karcher. C'est un problème à ce stade, non? Salut les petits potes, bon bienvenue dans le nouveau projet du T3. T3 parce que c'est un transporteur de 3ème génération. Donc t'as le T1, T2, T3 et ça va jusqu'au T6 ou T7 en ce moment je sais plus. Bon bref, c'est des années 90. C'est un véhicule atypique, iconique, tout ce qu'on veut. Donc du coup, présentation du projet, comme tu as vu, on l'a sorti de dehors, on l'a lavé, parce qu'il était plein de mousse, il était tout sale. Ça fait bien 3 ans qu'il était sur place. Donc regonflage de pneus, les freins n'étaient pas grippés, tant mieux. Je vous présente le projet. C'est pas un projet restauration. C'est la 205, tous ceux qui ont suivi, c'était de la restauration. Mais là, on va être sur autre chose, quelque chose de différent. Différent pourquoi? Parce que je vais pas toucher à l'esthétique.
L'esthétique, tu vois, elle est déjà sympa. Donc il est assez mignon, il n'y a pas de problème, on va pas y toucher. Par contre, il y a un petit souci, tu vois. C'est un véhicule qu'on prend en gros une fois par an avec les copains pour aller en Italie. En Italie, t'as la montagne, t'as la vallée d'Aoste, tout ça, t'as Mont Blanc. Le problème, c'est que c'était un 1,9 litre carbu. Fatigué, parce que le moteur avait eu quelques soucis dans le passé. Et on a réussi à le redémarrer pour l'utiliser. Mais on le savait. Et le dernier voyage, on l'a fait, ouais, la montée du Mont Blanc à fond, on devait être à 60-70. Il consommait 20 litres au 100. Et toute la malle arrière était tachetée d'huile. J'ai dit stop, là, le dernier trajet, c'est bon, on arrête. On va passer sur autre chose. Et le propriétaire, Alexis, celui que vous avez vu à la fin de la vidéo de la 205, où on parle un petit peu, machin, c'est lui qui a décidé de lancer le projet. Et bon, bah, vous allez découvrir ça. Je vais vous montrer un petit peu. Donc je vais te montrer le pourquoi du comment. Donc sur les T3, le moteur est à l'arrière, tu vois. Et là, il y a une espèce de faux plancher. Et je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Tu as la petite trappe, le petit capot. Mais là, il n'y a plus rien. On l'a retiré, le moteur, il était trop fatigué. On a tout démonté. Bon, il a été revendu pour une réfection, pour un amateur de cette mécanique-là. 4 cylindres à plat, hein, je le répète. Refroidissement liquide. Donc c'est pas comme une coque, mais presque. Je vais te montrer ce qu'on va mettre. Alors il y en a qui avaient déjà grillé dans les vidéos de la 205. J'ai vu des petits commentaires. Ceux-là, il y avait un tas de cartons. Et en fait, c'était le moteur en attente pour ça. Donc je sais pas s'il y en a qui le reconnaissent. On reste sur du 4 cylindres à plat. Tu vois, les culasses sont là. Refroidissement liquide. Mais il y a ça en plus. Un turbo. Et c'est un moteur de Subaru Impreza WRX. 225 chevaux. Donc il est dans son jus, il a été démonté. Et il y a un autre truc, c'est que Subaru, boîte Subaru, on ne peut pas monter les transmissions arrière du T3 dessus. Donc il a fallu trouver une solution. Et on s'est tourné sur une boîte de vitesse Renault. Et donc c'est une boîte UN1 de Renault Espace V6, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, attends, je vais te la décaler. Donc tu vois, la boîte elle va aller comme ça. La cloche elle est démontée, je vais te la montrer. Et tu as les sorties de cardan qui sont là directement. Et c'est une boîte qui a l'avantage d'être très très résistante au couple. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette boîte de vitesse. Il y a tout le petit étalage de pièces détachées. Le vase d'expansion. Démarreur neuf. Et ça c'est la pièce maîtresse. C'est on va dire un demi-berceau qui va recevoir le moteur. Donc c'est une pièce qui a été trouvée exprès pour. Parce qu'il y a déjà eu des gars qui ont fait ce montage là. Donc ça nous a aidé grandement. On aurait pu la faire, hein, mais là on gagne du temps. Elle revient d'époxy. Donc tu vois ça, c'est la cloche de boîte de vitesse qui a été démontée. Pourquoi? Encore un truc, tu vois, je vais t'expliquer. C'est que la boîte de vitesse Renault, tu vois, le moteur il est là, la voiture elle va par là. Et nous on va mettre la boîte de vitesse avec le moteur dans ce sens-là, mais il faut que le véhicule aille par là. Donc le pont, il a été démonté, retourné. Parce que tu peux faire ça sur cette boîte de vitesse pour inverser le sens de rotation. Donc ça, c'est des choses qui ont déjà été préparées en amont. Et le carter de boîte, du coup, bah, quand tu le poses, bah, il touche. Et donc là, on a fait faire des platines pour écarter un petit peu le carter. Et après, il n'y a plus de problème. Entre-temps, bah, forcément, embrayage sur mesure avec les cannures pour la boîte Renault, mais garniture Subaru. Un volant moteur réusiné. La cale qui est là. Tu as la petite cale sur mesure qui va venir faire la liaison entre le moteur Subaru et la boîte de vitesse Renault. Donc ça c'est une grosse modif, mais le problème c'est qu'on a un calculateur qui est verrouillé au niveau anti-démarrage. Il a fallu trouver une solution. Donc l'avantage qu'on avait, c'est qu'on a acheté une Subaru, choquée avant-arrière, et on avait la voiture complète qui fonctionnait. Et on a réussi à commander ça, un petit calculateur programmable. On a fait le faisceau moteur, comme ça on pouvait voir directement avant de démonter la voiture si on était bon et si ça démarrait. Donc le moteur il a été démarré, carto de base, hein, de toute façon il faudra faire la carto après. Et bah, ça démarre, on a démonté, dépouillé la voiture, le moteur il est là. Donc là début de projet, la pièce maîtresse elle est là. Il y a deux petites pièces encore, je vais te montrer. On va finir là-bas.
Attends, faut que je te montre. Regarde la place que tu as là-dedans. Il y en a un qui se permettrait de dire on est bouillave des raquis là-dedans. Dans quel état que je te mets la caméra dans le cul, je te la mets net. Hop, tu rentres là-dedans. T'as le grand volant à l'ancienne. Et là, t'as le petit bloc Subaru qui te pousse 225 chevaux là-dedans. Je peux te dire que le col du Mont Blanc, tu le montes à l'aise. Et là, du coup, j'ai fait ma petite étagère comme d'hab, pièces détachées neuves. Bon, ça, c'est les pièces d'origine. Là, on a le collecteur d'échappement inox qu'il faudra faire quelques modifs avec les fixations pour le silencieux. Le silencieux, il est là, c'est une grosse gamelle avec sortie gauche-droite. Ça va être tout ce qui est refroidissement, quelques durites, même un tube d'eau en inox qui est déjà prêt. C'est des pièces qu'on a trouvées en Angleterre, parce qu'il y en a 2-3 qui ont fait cette modification-là, ce montage, on va dire, et on a réussi à les contacter pour avoir quelques pièces. Et il nous en manque pas mal, donc il va falloir qu'on fasse certaines pièces en sur-mesure, comme par exemple les tulipes de Cardan. Tulipes de Cardan, il va falloir qu'on fasse une adaptation entre la boîte Renault et toutes les vis avec le bol pour les Volkswagen, si on voudrait conserver les cardans d'origine du Volkswagen. Après, on a tout ça en pièces détachées neuves, d'origine Subaru. Donc pochette de joints, la visserie, les joints de couve-culasse, les courroies de distrib. Ou là, je sais plus, non, je sais plus. Ouais, il y en a qu'une, mais elle est grande. Pompe à eau, les galets, toutes ces conneries-là. Et là, on a un quart d'huile majoré pour améliorer un petit peu la fiabilité. Donc voilà, début du projet, épisode 1. Volkswagen T3, on va se le modifier un petit peu et en espérant que cela fonctionne. Allez les petits potes, à dimanche prochain, au revoir. C'est neuf. Non? Ouais. Neuf. En fait, je suis les mains, tac. J'ai après, compris, hein, mais tu vas trop vite. Je suis un moteur Subaru. C'est là que tu aurais dû dire allez, salut les petits potes.